Bonjour aux Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la deuxième quinzaine de mai. Dans la barre d'informations, vous trouverez la première quinzaine et la générale que je vous invite à écouter ou réécouter pour voir les éléments en plus qui sortent dans cette guidance. La guidance est pour les Sagittaires en solaire, en ascendant, lune et en Vénus. Et ensemble, on va découvrir le message d'ouverture pour vous. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Merci pour les partages, pour les petits pouces à haut, pour les commentaires. Allez, c'est parti, le message d'ouverture pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la bienveillance avec une énergie du 48. Le 4, c'est l'équilibre, la stabilité et les bases solides. Le 8, qu'est-ce qui sort ce 8? C'est l'abondance. Le 8, c'est la prospérité, l'abondance. C'est aussi le pouvoir personnel. Ah, par contre, il symbolise l'infini et pour certains, pour atteindre cette abondance, il faut peut-être prendre des décisions radicales, pas faciles à prendre. Maintenant, avec cette carte... pour vous, le message avec la bienveillance, c'est un message vraiment, je dirais, d'amour, mais plus que d'amour, c'est un message d'espoir. Bon, regardez bien, on me parle du monde, on me parle de tendresse. En tout cas, ici, on me dit que vous avez la capacité, hein, vous avez la capacité à vouloir le meilleur pour vous et pour votre prochain. Sans contrepartie, surtout quand vous voulez donner aux autres. Donc, j'ai des amis sagittaires qui pensent un peu trop aux autres. Or, vous êtes vraiment dans cette capacité d'avoir le mieux pour vous et pour les autres en même temps. Et pas que pour les autres, d'accord? Je pense que vous avez une grande ouverture du cœur et durant ces 2 semaines à venir, ce cœur sera encore plus ouvert. Vous allez penser plus aux autres qu'à vous-même, d'accord? Avec cette carte de la bienveillance, ok? Donc, c'est très beau. Par contre... faites juste attention, mes chers amis, à ne pas vous faire avoir. Vous savez que quand on fait passer les autres avant nous, ou si on a trop si on est trop ému par quelqu'un, on peut se faire avoir et puis on peut justement en souffrir. Moi, je vois dans les 2 semaines à venir qu'il y a vraiment une grande ouverture d'esprit. Il y a peut-être un entourage qui désire faire un voyage parce qu'il a besoin de partir. Il peut vous demander de l'argent. Tellement de choses, mes chers amis. Et vous serez en fait enclin à subvenir aux besoins de quelqu'un. Alors, cette bienveillance, elle est excellente. Nous devons être dans l'amour et dans le partage. Faites juste attention à qui vous donnez et faites juste attention à ne pas vous faire avoir. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies pour vous. Vous allez être vraiment dans cet grand amour pour l'autre. Ça serait bien que vous le seriez pour vous, surtout pour vous, hein, parce que moi ici, je sens quelques amis sagittaires qui est plus ouvert à donner qu'à recevoir ou à donner à soi-même. Et on va le voir avec l'énergie. Eh ben voilà. Au-delà de l'illusion, mes chers amis, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, quelque chose doit se transformer ici. Hein. Vous devez passer par la case transition. Faites attention, parce qu'au-delà de l'illusion réside toute autre vérité. Vous savez ici, en tout cas, la carte du jugement. Hein. Il y a peut-être des jugements qui vont tomber sur lesquels vous vous êtes fait une idée précise et peuvent vous décevoir. Donc, vous êtes dans cet amour, vous avez accordé tout ce qu'on vous a demandé, vous avez concilié, négocié, accepté, et finalement, ces personnes ne se satisfont pas. Vous êtes vraiment enclin à ne pas vouloir des litiges, à ne pas vouloir vous disputer. Et je pense que quelqu'un en profite bien. On regardera avec les domaines. Avec la carte au-delà de l'illusion, il faut sortir, d'accord, hein, nous ne vivons pas dans le monde du bisounours. C'est très bien, en tout cas, d'être dans l'amour et dans la bienveillance. Mais nous sommes dans un monde quand même de pirates. Ok, donc des 5 sous. Donc faites attention. Vous devez aller au-delà de cette illusion. Vous devez vous éveiller. Vous devez vous libérer. Vous devez vous transformer, vous devez prendre conscience, d'accord? Vous devez tout simplement, mes chers amis, aussi peut-être vous réconcilier avec vous-même. Il y a des amis sagittaires peut-être qui n'aiment pas faire du mal, qui n'aiment pas en tout cas, comment dire, se faire traiter de méchants, de mesquins ou que sais-je. Le problème c'est qu'il faut aller au-delà de ce qu'ils pensent les autres. Moi je sens qu'il y a quelques amis qui peuvent se faire avoir, voire qui s'est fait déjà avoir. Hein, et donc la réalité, quand vous allez atterrir, va être un peu brutale pour certains. Allez, on va voir votre côté émotionnel. Qu'est-ce que nous avons pour le côté émotionnel? Eh bien oui, voilà. Donc, dans les 2 semaines à venir, après, vous adaptez. Hein. Vous êtes peut-être déjà dedans, d'accord? Vous vous êtes peut-être fait avoir. Maintenant, vous doutez, vous avez peur.
vous êtes à nouveau en conflit avec vous-même. Il est temps que vous écoutiez votre intuition pour aller au-delà de cette illusion, pour pouvoir trancher, prendre une décision, pour pouvoir comprendre qu'il faut être dans l'amour et dans la bienveillance, mais pas avec n'importe qui et pas avec tout le monde. Je pense qu'il y a des amis qui sont un peu perdus, qui vont l'être de toute façon, parce qu'avec la carte de la lune, on va me parler de choses qu'on n'a pas dit, d'accord? Peut-être qu'on vous a caché des choses, et que le moment de le découvrir, bah, ça peut être très décevant pour certains d'entre vous, hein. Bon, après, voilà, la carte de la lune par soi, elle parle de doute, de crainte, d'inconnu, de mystère. On ne s'écoute pas. Il y a des émotions qui sont perturbées. Bon, nous avons eu un cycle lunaire là qui a commencé, la nouvelle lune, le 8, qui a déstabilisé pas mal de personnes. Il y a peut-être ce cycle lunaire qui influence encore des amis sagittaires, hein. Peut-être des amis qui veulent pardonner à quelqu'un, des amis qui veulent être dans cet amour, qui veulent croire à qu'une personne a échangé. Faites attention, ok? On va voir tout de suite le relationnel. Il y a peut-être des amis sagittaires qui veulent espérer que une personne ait changé pour qu'on puisse reprendre contact, pour qu'on puisse se réconcilier. Faites attention de ce côté-là, d'accord? Les relations, bah voilà, le 10 de coupe renversé. Le 10 de coupe renversé, mes amis, il y a des tensions familiales, d'accord? C'est aussi la fin d'une belle période pour certains d'entre vous, donc il y a une crise à venir. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de tourmentes, de tristesse, de regrets, d'accord? Ouais. Je pense qu'il y a des amis, peut-être qu'ils ont cru à une réconciliation, au changement d'une personne, et que vous vous êtes rendu compte, ou que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne a changé. Voire peut-être tout simplement que vous avez peur que la personne ne change pas, n'aille pas changer. Il y a quelque chose qui vous fait peur, d'accord? Effectivement, il y a une crise relationnelle, vous adaptez, hein. Ça peut être familial, ça peut être amoureuse, ça peut être avec un ami très cher, peu importe. Mais voilà, il est temps peut-être de se positionner, mes chers amis, maintenant. Restez toujours dans cet amour. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que certains d'entre vous, en fait, ces énergies-là sont ou déjà actives, donc vous vous êtes déjà fait avoir, vous avez donné une deuxième chance à quelqu'un et vous vous êtes fait avoir, d'accord? Parce que vous êtes dans cet amour et quelqu'un a encore abusé de votre gentillesse. Voilà, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un d'entre vous, hein. Donc faites attention si vous voulez redonner une chance à quelqu'un. Et puis pour d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse parce qu'il y a des divorces qui sont prononcés, il y a des relations qui sont définitivement finies et que, voilà, maintenant qu'on s'en rend compte, bah, c'est un peu triste. C'est un peu triste, voilà, on pense peut-être au bon moment, des choses comme ça. Mais vous gardez cet amour en tout cas, c'est sans rancune, c'est sans haine, c'est qu'est-ce que j'entends. Il y a des amis vraiment qui ont dépassé cela. Ils gardent cette souffrance par contre que la relation est finie, mais c'est fini quoi maintenant. Dans la vie active, professionnelle, matérielle et financière, vous avez là aussi un 5 d'épée. Quelqu'un a été manipulé sur le travail ou le sera. On va me parler de trahison, de mensonge, d'abus de confiance. On va me manquer de personnes qui vous ont tourné le dos, qui vous ont fait des coups foirés. Donc, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous méfier, hein, mes chers amis. Quelqu'un est peut-être déjà dedans. Et vous vous êtes rendu compte de la boulette parce que vous avez fait confiance à quelqu'un, voilà, aveuglement, et puis cette personne, ben voilà, a abusé de vous. Donc peut-être qu'on a aussi des difficultés à trouver un travail parce qu'on vous promet toujours un poste qu'après on vous donne jamais, ou peut-être tout simplement qu'on vous dit que vous êtes capable de faire certaines choses. Donc il y a des personnes qui peuvent vous porter à faux, d'accord? Donc il y a vraiment des difficultés dans tous les domaines de votre vie, hein, mes chers amis, à partir de l'émotionnel, sous les relations et aussi sous la vie matérielle, professionnelle, financière. Ici, il y a beaucoup de doutes, il y a des conflits, il y a des hostilités, ouais, voilà. J'ai quelques amis, peut-être aussi sagittaires, qui aimeraient prendre la fuite, se faire tout petit disparaître, malheureusement. Il est temps vraiment que vous coupez avec cela, que vous vous éveillez, hein. Restez dans l'amour, mais déjà pour vous-même. Avant de vouloir donner pour les autres, donnez déjà à vous-même, d'accord? Moi, je vois des amis sagittaires qui se font avoir sans cesse. Bien. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais. Brillez, mes amis, brillez, d'accord? Pensez à vous. Laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Arrêtez aussi de croire à ce qu'on vous dit. Arrêtez de donner une deuxième chance à qui ne la mérite pas. Prenez les distances de qui vous devez les prendre. Et qu'est-ce qui vous attend derrière? C'est vraiment beaucoup de bonheur. Une nouvelle rencontre, un nouveau travail, des situations qui s'améliorent. Vraiment un grand apaisement ici, c'est de la joie.
c'est du bonheur pur. C'est un grand oui à ce que vous espérez. Mais pour arriver à ce grand oui, mes chers amis, vous devez surmonter vos peurs, vous devez surmonter vos blocages. Si vous avez des choses à dire, vous devez les dire. Et surtout, vous devez vous éveiller, d'accord? Vous devez couper avec tout ce qui est toxique pour vous. Donc voilà pour cette deuxième quinzaine. J'espère qu'elle peut vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.